Pourquoi dépenserait-on 150 000 $ pour ces lunettes? Pas parce qu'elles sont en or massif ou parce qu'elles nous iraient bien, mais parce qu'elles ont appartenu au tueur en série Jeffrey Dahmer. Enfin non, pas lui, le vrai. La mini-série de Netflix qui lui est consacrée s'est imposée comme l'une des plus populaires de la plateforme et a élevé Dahmer au rang d'icône, bien qu'il ait été un horrible cannibale. Notre fascination pour les méchants n'a rien de nouveau. Qu'ils fassent exploser des hôpitaux, qu'ils soient d'affreux barons de la drogue, qu'ils anéantissent des pans entiers de l'univers ou portent des casques noirs. On les adore. On a hâte de savoir ce qu'ils nous réservent. Mais pourquoi tant de fascination ? Wir mögen Bösewichte in dem Moment, wo wir verstehen, warum sie so handeln, wie sie handeln. Also wir Empathie empfinden können für die Taten des Bösewichts. Das hat ganz oft mit der Backstory zu tun. Warum ist der Bösewicht so geworden, wie er jetzt ist? Eine Verletzung in der Vergangenheit, geht es um Rache. Und in dem Moment, wo ich Empathie empfinden kann, folge ich dem Bösewicht unter Umständen auch über diverse Staffeln. C'est vrai. Les films et les séries comme Breaking Bad prennent tout leur temps pour nous présenter leurs méchants. Avec Walter White, on passe par des hauts et des bas pour suivre son parcours. De bon père de famille à trafiquant de drogue endurci. Mais qu'en est-il des méchants sur lesquels nous avons moins d'infos? Wenn man zu Beginn noch nicht so wahnsinnig viel über einen Bösewicht erfährt, dann muss er, glaube ich, andere Begehrlichkeiten wecken. Dann muss er irgendwie besonders charmant sein, wie Hannibal Lecter, oder muss er besonders mutig sein oder besonders intelligent, wie Moriarty. Ich glaube trotzdem, dass es irgendwann den Punkt geben wird, an dem auch so ein Bösewicht wie der Joker beispielsweise ein bisschen mehr über sich verrät. Nous sommes fascinés par les méchants dotés de particularités qui nous paraissent enviables. Mais c'est parfois plus profond que ça. Pour les scientifiques, nous aurions tendance à craquer pour des méchants qui nous rappellent notre propre côté obscur. Carl Gustav Jung, le fondateur de la psychologie analytique, pensait que nous confronter à notre côté obscur est déterminant pour le développement de notre personnalité. Les méchants de fiction nous permettent d'explorer le Mr. Hyde qui sommeille en nous, sans que nous ayons à nous considérer nous-mêmes comme méchants. Mais si on fond pour le bad guy d'une série ou d'un film, c'est pour une raison bien plus banale. Ist natürlich super wichtig, dass man beim Casting ja auch schon mitdenkt, wen sehe ich denn in der Rolle. Geht nicht immer nur ums Gesicht dann selber, es ist auch einfach besetzungspolitisch. Wer ist denn ein Zugpferd und wem schaue ich gerne zu beim Böse sein? Ah, le plaisir des yeux. Voilà qui explique pourquoi les méchants sont souvent incarnés par des interprètes au physique avantageux. En 1907, le psychologue américain Frederick Lyman Wells observe que les gens attribuent des caractéristiques aux autres sur la seule base de leur physique. C'est ce qu'on appellera plus tard l'effet de halo. C'est comme ça qu'on voit du positif sans véritable raison objective, surtout quand les personnages sont joués par des comédiens plutôt pas mal, comme Jamie Lannister. Et sinon, ça fait quoi de jouer un méchant? Bösewicht zu spielen ist natürlich immer super spannend, weil es erstmal darum geht, diese ganzen Facetten zu finden. Als Marco bei King of Stonks habe ich auch wieder einen Weg über den Humor gesucht und über das Lachen. Ich habe mir einfach überlegt, was ist denn das ungeheim agentischste, was ich mir vorstellen kann? Und das war natürlich Lachen. Mais qu'en est-il quand de vrais criminels comme Pablo Escobar, Jeffrey Dahmer ou Charles Manson sont idolâtrés à la suite de films ou de séries? La fiction ne se confond-elle pas avec la réalité? En 2022, on a accusé la plateforme Netflix de s'être montrée irrespectueuse et insensible à l'égard des véritables victimes et de leurs proches avec la série Monstre sur Jeffrey Dahmer. Et pourtant, notre soif de méchants attachants ne semble pas se démentir. Et si on essayait de se passer d'eux, pour voir? Nein, wieso sollten wir? Jede gute Geschichte braucht einen guten Bösewicht. Jeder Held braucht einen Antagonisten. Jede spannende Geschichte braucht Gegenwind.